de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, nous savons tous que ne peut comprendre la parole de Dieu que celui qui a l'Esprit de Dieu. Donc quand on parle de la parole de Dieu ici, on voit quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui comprend les Écritures bibliques. Il a cette capacité de discerner les choses qui se passent. Osée 4:6 est en train de dire « Mon peuple périt faute de connaissance ». Dans d'autres versions, on dit « par manque de connaissance ». Donc si quelqu'un a la vraie connaissance de la parole de Dieu, il peut discerner certaines choses, certaines manifestations dans le monde. Il y a certaines choses qui se passent autour de nous. Juste parce que nous avons la parole de Dieu en nous, nous pouvons savoir que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça c'est pour la gloire de Dieu, ça ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça c'est une manifestation du diable, ça ce n'est pas Dieu qui est derrière cette histoire. Nous avons cette capacité juste parce que nous sommes assis dans la parole de Dieu. C'est ici que nous devons comprendre que le plus grand ministère dans la Bible, c'est le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu. Les apôtres, même Jésus-Christ lui-même, il a passé beaucoup de son temps à enseigner la parole de Dieu. C'est parce que toutes les choses auxquelles nous faisons face ici sur terre, nous devons d'abord être assis dans la parole de Dieu pour vouloir les comprendre. Ne peut être vrai chrétien que quelqu'un qui est assis dans la parole, quelqu'un qui est stable dans la parole. Et c'est une personne qui peut distinguer plusieurs choses. Comment se fait le discernement des esprits? La deuxième des choses, c'est par la révélation du Saint-Esprit. Je voudrais que l'on fasse une différence ici. On a parlé de la parole de Dieu, quand Dieu se manifeste au travers de sa parole, mais ici, on parle de la révélation du Saint-Esprit. La révélation du Saint-Esprit ici, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a certaines choses, pour les discerner, ça ne demande pas seulement de connaître la parole de Dieu. C'est là que vous pouvez lire l'histoire de Paul et de Silas dans Actes 16, quand ils se retrouvent devant la femme à l'esprit de Python. Tout le monde était en train de voir ce qui s'est passé, mais seuls Paul et Silas ont vu la manifestation qui était en cette femme-là. Ils ont compris que ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'était une autre dimension qui n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Quelqu'un peut être là en train de prophétiser, il dit la vérité. Quelqu'un va dire, ce qu'il est en train de dire, il dit vrai, donc dans la parole de Dieu, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Mais si quelqu'un, il est révélé par le Saint-Esprit, il peut clairement comprendre que la personne ici est en train de parler par un esprit de divination, comme cet esprit de Python. La personne est en train de dire des choses qui sont vraies, mais avec pour origine le diable. Alors c'est ici aussi que nous devons vraiment faire très attention ici sur cette terre où nous vivons. Nous devons connaître la parole de Dieu, oui, mais nous devons aussi cultiver la relation avec le Saint-Esprit. Parce que cette dimension ici ne vient que lorsque on a cultivé une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a certaines choses pour les découvrir, on les découvre que rien que lorsqu'on est assis dans la présence du Saint-Esprit, lorsqu'on a une intimité avec le Saint-Esprit. Et nous devons comprendre la révélation du Saint-Esprit ici, elle peut être aussi un don spirituel, comme l'apôtre Paul est en train de le dire dans 1 Timothée, je crois que, non pas dans 1 Timothée, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. L'apôtre Paul est en train de dire ceci: à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. Il y a une dimension du discernement des esprits, ça c'est un don spirituel. Un don spirituel, c'est quelque chose que Dieu l'accorde. Donc, on n'a fourni aucun effort, Dieu lui-même a prévu ça. On peut être tous dans la relation avec le Saint-Esprit, mais il y a aussi une dimension où Dieu a déjà manifesté
un don en une personne. C'est pourquoi la parole est en train de dire, nous sommes un corps pour l'utilité commune. Donc on peut être là, on prie tous, mais parmi nous, Dieu le particularise juste par le discernement des esprits. Donc quand nous on prie comme ça, lui, dans tout ce qui est en train de se passer, Dieu donne des messages qui ont un rapport avec le discernement des esprits. Dieu lui révèle des choses qui ont pour rapport le discernement des esprits, et c'est une grâce que Dieu accorde selon son vouloir. Mais nous pouvons aussi désirer cela. Dieu peut toujours manifester cela. Donc il faut faire une différence entre discernement des esprits qui est donné à tout le monde et discernement des esprits qui est don spirituel. Le discernement spirituel, le discernement des esprits don spirituel, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une grâce que Dieu manifeste chez qui il veut. Mais Dieu peut se révéler dans le discernement des esprits à tout le monde. C'est comme, par exemple, le don de prophétie. Il peut arriver que quelqu'un prophétise, mais cela ne fait pas de lui quelqu'un qui a le don de prophétie ou le ministère de prophétie. Donc, il faut faire ces petites différences-là. Donc, on revient toujours sur notre écriture ici. Pendant que Paul et Silas se retrouvent devant cette femme à l'esprit de Python, Paul a eu cette capacité de discerner cette manifestation parce qu'il y avait en lui le discernement des esprits. Parce qu'en lui, il y avait cette dimension spirituelle. Nous avons réellement besoin de cette dimension dans l'œuvre de Dieu, dans nos familles, dans tout ce que nous faisons. Nous rencontrons des gens, il y a plusieurs choses qui se passent autour de nous. Nous avons réellement besoin du discernement des esprits en ce temps de la fin. Par rapport à tout ce qui se passe, il y a certaines choses que l'on peut comprendre parce qu'on a la révélation de la parole de Dieu, mais il y a certaines choses qui demandent la révélation du Saint-Esprit, que le Seigneur lui-même révèle ça clairement. Comme on est en train de le dire, il y a quelqu'un qui peut être en train de bien chanter au sein de l'église. Nous, on pense que la personne chante bien. Si on regarde dans la parole, la personne chante bien. Mais quand on regarde maintenant par le discernement des esprits, on peut comprendre que cette personne ici est en train de chanter par un esprit qui crée la distraction au sein de l'église. Ça, c'est un petit témoignage que je donne au sein de mon église ici à l'église à Lubumbashi. On a eu à expérimenter des choses comme ça. Il y a une sœur qui chantait très bien. Quand elle chantait, elle mettait tout le monde d'accord. Mais un jour, un pasteur est venu de l'extérieur. En pleine prière, la sœur est tombée par terre. Et le pasteur a eu clairement à démontrer que la sœur ici, pendant qu'elle était en train de chanter, elle chantait très bien durant le moment de louange et d'adoration. Mais quand elle termine de chanter, le moment de la prédication, elle a déjà lancé un esprit de sommeil sur les gens. Et les gens commencent à dormir à l'église. Et ce sont des choses qu'on voyait clairement. On se demandait à l'église des fois, comment est-ce que c'est seulement le temps de la parole que les gens commencent à dormir? Alors Dieu a permis que l'on discerne cette chose-là. C'est pourquoi il faut aussi désirer les dons spirituels. Il faut cultiver la relation avec le Saint-Esprit. On a toujours eu un problème avec certains hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont plus focus dans la parole de Dieu, mais qui n'aiment pas les dons spirituels, alors que les dons spirituels sont très nécessaires dans le corps du Christ. On ne peut pas fonctionner dans le corps du Christ si on ne veut pas aspirer aux choses du Saint-Esprit. Le diable viendra toujours nous tromper, il viendra toujours nous distraire au travers de tout ce que nous sommes en train de faire. Nous pouvons connaître la parole de Dieu, oui, mais nous avons aussi besoin de connaître certaines réalités spirituelles. Donc, un bon discernement spirituel, nous devons connaître la parole de Dieu et nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est ça même la perfection du discernement des esprits. Et je voudrais aussi donner une précision. Le discernement du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour détecter les mauvaises choses comme on les voit ici dans le monde. Quand quelqu'un a le discernement des esprits, c'est seulement quand il est là, il dénonce les mauvaises choses. Non. Christ a montré quelque part, nous allons voir ça prochainement, ce sera un sous-point, où il a détecté les qualités qu'il y avait en une personne.
quand quelqu'un a le discernement des esprits, il peut venir dans ce groupe ici, il commence à parler des qualités, des perfections de tout un chacun de nous. C'est ça aussi le discernement des esprits. Si nous avons des familles qui sont divisées, nous avons des églises qui sont divisées, si nous avons des gens qui vivent dans la haine, c'est parce que les gens ont plus tendance à croire que le vrai discernement des esprits, c'est seulement quand on discerne les mauvaises choses. Quand quelqu'un vient, il dit non, ton grand-père est sorcier, on se dit, ah, c'est ça le discernement des esprits. Alors que l'authenticité du discernement des esprits, on peut aussi arriver quelque part, on dit, ton grand-père n'a pas la sorcellerie. C'est ça aussi le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ce n'est pas seulement pour détecter les mauvaises choses, mais c'est aussi pour détecter les bonnes choses. Alors, nous allons chuter très rapidement par ce sous-point ce soir, parce qu'on doit réellement beaucoup prier, avoir beaucoup de temps, l'importance du discernement des esprits. Voilà notre prochain point, l'importance du discernement des esprits. Nous allons parler très rapidement de ce point et on va finir ce soir et continuer prochainement. L'importance du discernement. Voici la toute première importance du discernement des esprits. Le discernement des esprits permet d'identifier l'esprit qui anime une idée, une pensée, un commentaire, une parole. Ça peut être un conseil, une proposition. Le discernement, je répète, le discernement des esprits permet d'identifier l'esprit qui anime une idée, une pensée, un commentaire, une parole, un conseil, une proposition. On va lire très rapidement cet exemple, c'est dans le livre de Luc chapitre 9, Luc chapitre 9, 52 à 55. Voilà. La Bible est en train de dire, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. C'est Jésus-Christ qui envoyait des gens. Mais il ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait à Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Écoutez ce que dit 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, c'est-à-dire il les a grondés, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. Jésus-Christ est avec ses disciples sont en train de donner une idée. Jésus-Christ comprend que l'idée que ses disciples sont en train de donner est d'origine maléfique. Ses disciples sont en train de demander qu'il commande le feu pour consumer des gens. Alors que dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas pour que l'on demande le feu sur les gens. Il considère cela comme de la haine. C'est dans la nouvelle alliance où Dieu nous demande même de prier pour nos ennemis. Donc quand les disciples sont en train de dire ça, le Seigneur est en train de comprendre le mauvais esprit qui est en train d'animer ses disciples, la vengeance, la haine, toutes ces choses-là. Donc on comprend que quand on a le discernement des esprits, on peut comprendre l'esprit qui anime une idée, une pensée, un commentaire, une parole, un conseil, une proposition que l'on reçoit de n'importe qui. Christ reçoit cette proposition-là. Mais il comprend que ça, là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas parler comme ça. Il a eu à discerner. Et je voudrais que l'on retienne quelque chose. Il y a des bonnes idées. Non, je voudrais d'abord dire la première des choses. Toute bonne idée ne vient pas forcément de Dieu. C'est ici que les gens ont souvent à se tromper, à être pris dans la confusion. Les gens pensent que quand on dit une bonne idée, parce que c'est une bonne idée, ça vient réellement de Dieu. Toute bonne idée ne vient pas réellement de Dieu. C'est ici qu'il faut avoir un esprit de discernement. Le diable vient des fois proposer des très bonnes idées. Il propose de très bonnes idées. Quand tu regardes ça, du point de vue forme, c'est très beau. Mais l'idée qui est cachée derrière cette idée-là, c'est ça même qui est maléfique.